Shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 8 verset 24. Le thème c'est tout chrétien, tout croyant et représentant de lui-même et du Messie. Pour le croyant au Messie, bien sûr, le véritable croyant. C'est celui qui croit au Messie mort et ressuscité. Amen. Alors, la version David Stern. Alors, 16 jusqu'à la fin. Et maintenant, je remercie Dieu d'avoir permis à Tite d'être aussi dévoué à votre égard que nous le sommes. Car non seulement il a répondu à notre appel, mais étant si dévoué, il s'est rendu chez vous de sa propre initiative. Avec lui, nous envoyons le frère dont le travail pour la bonne nouvelle est loué dans toutes les assemblées. Et non seulement cela, mais il a été choisi par les assemblées pour voyager avec nous, afin que cette œuvre de charité dont nous sommes chargés soit accomplie pour l'honneur du Seigneur et pour montrer notre désir d'apporter de l'aide. Notre but est de vous démontrer que la manière dont nous nous occupons de cette somme importante est irréprochable. Car nous cherchons à faire ce qui est juste, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Avec ces 2 hommes, nous envoyons notre autre frère. Nous avons testé le zèle à maintes reprises et de différentes manières. Il est maintenant encore plus zélé en raison de la grande confiance qu'il a en vous. Quant à Tite, il est mon collaborateur et il travaille avec moi pour vous. Pour ce qui est des autres frères qui sont avec lui, ce sont les émissaires des assemblées. Ils œuvrent pour l'honneur du Messie. L'amour que vous portez à ces frères démontrera devant les assemblées qui les ont envoyés la raison pour laquelle nous sommes fiers de vous à ce sujet. Fin du chapitre 8. Quelle lecture petite, c'est moins de 5 minutes. Ouh là là, très petite. Alors, la question de méditation, en tant que représentant du Messie, est-ce que je veille à avoir une attitude saine afin d'éviter toute critique quant à ma manière de gérer mes affaires? Ici, on est dans la suite de l'offrande, du don, donner ce qu'on a. Pas nous endetter pour donner, pour aller demander à quelqu'un d'autre après de l'aide. C'est la suite, donc bon. Voilà, la bonne attitude face à gérer nos affaires, et plus particulièrement notre argent, Seigneur, c'est ma prière. Merci encore de nous avoir réveillés ce matin, nous avoir donné la vie, tu as fait battre nos cœurs encore. Merci Seigneur, nous te disons merci, je te dis merci pour la vie. Merci pour ta parole Seigneur, tu es là et tu connais notre compte en banque, tu connais notre manière de gérer notre argent Père. Je prie que tu puisses donner à chacun vraiment cette sagesse, cette bonne attitude pour ne pas être montré du doigt, Seigneur. Nous devons avoir une bonne attitude vis-à-vis de nous, pour nous-mêmes, pour notre bien. Et surtout parce que nous sommes tes représentants du Messie. Toi, tu es saint et parfait, digne et certainement pas un gaspilleur et très généreux. Tu nous le montres en tout temps. Merci pour ton grand amour, Seigneur, ta charité, ta générosité. Toi qui partages, toi qui multiplies, toi qui fais toutes choses bonnes. Merci, Seigneur. Merci. Tu es celui qui ne nous abandonne pas et tu es celui qui pourvoit. Alléluia. Celui qui pourvoit. Merci, Seigneur, encore. Je me répète, pour la bonne santé que nous avons, puisque je parle, je vois, j'entends, je marche, je vais travailler. Merci Seigneur. Et merci encore pour ta parole, pour ton esprit, pour les anges qui nous entourent, pour toutes tes promesses,
pour la force que tu nous donnes, pour la protection que tu nous envoies, Seigneur. Tu es là, tu nous entoures de ta main puissante et les anges aussi sont à l'œuvre. Nous, on ne voit pas. Rares sont ceux qui ont pu voir et alléluia. Merci, merci Seigneur de nous faire participer, de nous faire voir ce monde spirituel et de chasser tout doute, hein, celui qui a des doutes. Nous ne sommes jamais seuls. Alléluia, tu es avec nous, tu vis en nous et il y a aussi la nuée de témoins qui nous encourage. Merci papa, merci, merci, merci. Continue ton œuvre en chacun de nous et vraiment rends-la parfaite, Seigneur. Que nous soyons de bons gérants comme toi, tu es un bon gérant de tous tes biens, que tu distribues généreusement. Alléluia. Et tout cela, c'est pas pour notre propre bénéfice, non. C'est pour donner autour de nous, comme nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement, nous dit ta parole, et oui, je veux le faire, et je prie que chacun de nous ait ce vouloir et ce faire. Merci Seigneur de nous y aider, de nous faire avancer dans ce chemin qui est étroit et resserré. Merci encore, j'ai dit toujours, mais ouais, merci pour ta patience qui nous sauve. Oui, ta patience est notre salut, c'est ta parole qui le dit. Et combien c'est vrai, et combien nous te bénissons. Je te bénis pour cela, parce qu'à chaque fois qu'on fait le point sur nos vies, à chaque fois qu'on voit nos manquements, on se dit, je me dis, mais merci Seigneur, tu es patient. Merci, merci, merci. C'est toi qui me sauve, c'est toi qui me restaure, c'est toi qui me délivre et qui guérit. Je prie que tu agisses en chacun de nous, guéris celui qui est malade, délivre celui qui est emprisonné et révèle-toi Père à celui qui ne te connaît pas encore, ô Seigneur. Fais de nous tes témoins vraiment, cette lumière, cette saveur et parle à notre place et que nous te laissions agir Père, que nous ne te mettions pas une muselière en fermant notre bouche. Si notre cœur il bat fort, ça nous arrive des fois, on sait qu'on doit parler, il y a quelque chose qui se passe en nous, et bien qu'on libère cette parole et qu'on y aille avec la force que tu nous donnes. Merci Seigneur, à toi la gloire, amen. Shalom, bisous, bonne journée, ciao.